les gourmands, pour la première fois vous allez entendre ma voix. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la recette de cette manière. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je dise ce que je fais ou si je continue à les faire avec le texte. Voilà, j'attends vos retours pour savoir pour les prochaines. Donc aujourd'hui j'ai fait des petits choux à garnir, voilà. J'en ai fait certains avec du craquelin et d'autres non. J'ai plus qu'à les garnir et vous allez voir la recette. Il nous faut 6 œufs, 160 g de lait, 60 g d'eau, de miel, 6 g de sel, 190 g de farine et 140 g de beurre. J'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Donc là, je vais déjà mettre tous mes œufs dans un plat. Je tamise ma farine, comme ça elle sera prête. Prenez de la T55, c'est ce qui va généralement le mieux. Voilà, on est prêt à démarrer. Je vais commencer par faire fondre mon beurre à feu doux pour être sûr qu'il soit bien fondu avant que le mélange suivant bout. Ça évitera en fait qu'après on ait tout qui bout et que le beurre ne soit pas fondu et que ça fasse une grosse masse grasse dans la pâte à choux. Voilà, mon beurre est fondu. Donc maintenant je vais lui rajouter le lait, l'eau, le sel et le miel. Et je vais porter tout ça à ébullition. En même coup ma farine et maintenant on mélange pour éviter les grumeaux. Et là on va former ce qui s'appelle la panade. Voilà, donc on va remuer jusqu'à ce que ça se décolle et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur. Sinon, quand on va incorporer les œufs, on va les faire cuire. Voilà, il n'y a plus de vapeur.
vapeur qui sort. Donc je vais ajouter la moitié de mes œufs. Là, je vais rajouter un peu d'œuf. Ma pâte devient souple. Maintenant, on va la filmer au contact et on va la laisser revenir à température ambiante. Voilà. Voici la technique pour avoir des choux réguliers et qui sont très jolis. Vous prenez des moules en silicone. Vous mettez votre pâte à l'aide de 2 petites cuillères dans vos empreintes. Après, vous lisserez le bord et on met ça au congèle. Voilà, mes moules sont remplis. Je vais les poser au congèle. Maintenant que les choux prennent au congèle, on va faire un petit craquelin pour mettre par-dessus le chou. Ça le rend plus joli. Donc il nous faut 70 g de sucre. Normalement c'est de la cassonade, mais vu que j'en ai pas, je vais mettre du sucre normal. Ça ne changera pas grand chose au résultat. 70 g de farine. 25 g de chocolat non sucré, parce que je veux faire un craquelin au chocolat, mais sinon il n'y en a pas besoin. Et 60 g de beurre. Donc pour faire le craquelin, c'est tout simple. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, allez hop, c'est parti. Pouvoir l'étaler et le mettre au frais pour qu'il durcisse et que je puisse le détailler pour mettre sur mes petits choux avant de les enfourner. Je vais mettre un craquelin entre 2 feuilles de pâte à feuilleter. Je l'étale au rouleau. Après, si vous avez un laminoir, vous pouvez le faire aussi au laminoir, c'est même beaucoup plus simple. Il faut que le craquelin fasse 1 mm voire 2 maximum, que ça soit pas trop épais. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Du coup maintenant, allez hop, au congèle. Voilà, donc je vais démouler mes petits choux qui sont congelés et je vais les poser sur une plaque en les mettant 1 sur 2 pour qu'ils aient la place pour gonfler. Voilà, ça donne ça au démoulage.
craquelin pour le mettre sur mes petits choux. Bon, après j'en mettrai pas sur tous, c'est juste pour en faire quelques-uns avec le craquelin, ça reste facultatif. Voilà, et là je vais enfourner 30 minutes à 170 degrés. Voilà le résultat, je les ai finalement laissés 35 minutes et pas 30. Après, à vous de juger selon votre four. N'hésitez pas à liker ma recette, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!